Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, la FECAFOOT est en faillite. Les caisses de la FECAFOOT est vide. Même Moro, il n'y a pas dans les caisses de la FECAFOOT. S'il y en avait. Bon, écoutons alors ce que le patron des arbitres du Cameroun dit. Let's go. Monsieur le président de l'association des arbitres du Cameroun, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous recevoir chez vous. Dites-nous, vous avez émis un communiqué pour émettre des réserves quant à la suite de la participation des arbitres au championnat MTN Elite One et Elite 2. Dites-nous, quelle est la situation actuelle que vivent les arbitres au Cameroun? Oui, merci beaucoup. Franchement, je suis vraiment très satisfait que les journalistes cherchent à savoir ce qui se passe actuellement dans l'actualité de l'arbitrage camerounais. Moi, je suis Aliou Sidi, arbitre international. Peut-être je n'ai pas besoin de me présenter, tout le monde me connaît. Nous sommes arrivés à une phase très compliquée de l'arbitrage ici au Cameroun. Nous aimons notre pays, notre beau pays, avec cette gouvernance qui est très bonne. Mais au niveau de la Fédération camerounaise de football, nous aimons toujours son président. Parce que son président, nous l'aimons pourquoi? Parce que c'est un grand sportif. Il est un grand sportif, on doit le respecter. Et nous le respectons. Nous allons respecter le président et ton fils. Nous allons le respecter tous les jours. Mais dans notre compartiment de l'arbitrage, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que les gens ne prennent pas au sérieux ce qu'on appelle le métier d'un arbitre. Parce que ces gens ne connaissent pas exactement ce que c'est un arbitre. Et ces gens sont venus à la fédération. On les a donné les postes à la fédération. Parce que pour eux, ils n'ont pas ce que nous, on sait qui est un arbitre. Ils sont venus, je ne sais pas, moi je me demande toujours. Est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils sont venus pour ce que je peux dire, l'amélioration ou bien même le développement de l'arbitrage camerounais? Je suis resté là, j'ai réfléchi. Tant d'années, je suis presque 3 ans. Je voudrais savoir, est-ce que ces gens qu'on a nommés devant des arbitres, est-ce que ces gens connaissent ce qu'on appelle des arbitres? Mais jusqu'à 3 ans, j'ai compris non. Ils ne connaissent pas. Apparemment, ils sont venus jouer. Ils sont venus jouer. Ils ne sont pas venus aider les jeunes arbitres, former les arbitres, nous remplacer, parce que nous, on a vécu. Alors, monsieur le président, dites-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelle est la situation actuelle des arbitres? La situation actuelle des arbitres, où je peux vous dire, j'ai des collègues, des petits jeunes arbitres, qui m'harcèlent. Je suis le président de l'association des arbitres. J'ai été élu par les arbitres. Ces jeunes frères, chaque fois que Dieu, c'est-à-dire que chaque jour qu'ils viennent chez moi, d'ailleurs même il y a d'autres qui dorment chez moi parce que moi j'ai pris tout un appartement pour les arbitres du Grand Nord, pour les aider. Ce n'est pas pour le Grand Nord seul. Il y a des arbitres qui sortent des doigts à la machine, souvent ils n'ont même pas là où dormir, ils viennent chez moi. Je les aide. Il y a des arbitres qui partent dans Yaoundé, Douala, qui tendent les doigts là, ils partent sur Bafoussam, ils n'ont pas l'argent de transport retour, ils m'appellent. Ils peuvent témoigner. Je les aide, je leur donne de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même je me demande, peut-être la fédération a des difficultés. Ça peut arriver. Moi j'aide, j'aime l'arbitrage, je les aide, ce sont mes petits frères. J'aime qu'ils soient aussi un jour comme moi, qu'ils deviennent un jour comme moi. Mais je pose la question à la fédération. Je demande à la fédération, chaque fois qu'on pose des problèmes à la fédération, ils nous disent qu'on attend. Ils sont en train de travailler sur les arriérés des arbitres. Ils vont payer. Ils accumulent au moins 3 ou 4, 5 journées sans payer. Mais une fois, ils payent une fois. Quand ils payent une fois, les arbitres constatent que c'est même la journée de l'année passée qu'ils ont payé. Ce n'est même pas la journée de 2024-2025. Les amis, partagez. Je me dis peut-être, oui, c'est vrai. Il peut y avoir des difficultés, c'est possible.
C'est possible qu'il y ait des difficultés. Peut-être qu'ils vont remédier à la situation. Ils peuvent encore nous appeler, ou bien même... c'est exagéré actuellement. Actuellement, là où on est en train de parler, je vous jure, il y a des arbitres qui ont 25 journées sans être payés. 25 journées sans être payés. Je me dis déjà que nous n'avons jamais vécu cela. J'ai fait l'arbitrage ici au Cameroun. Je suis à 6 Coupes du Monde, 6. Je suis à 9 Cannes, toutes catégories. Et les Coupes du Monde, là, c'est toute catégorie 6. Je sais ce que c'est un arbitre au niveau international. C'est pas parce que, ici, dans mon pays, les gens me prennent comme si, je ne sais pas, je n'ai pas besoin de le dire, parce que chacun a son destin et chacun cherche les places là où c'est leur problème, ça ne me dérange pas. Franchement, je respecte ce qu'on appelle un arbitre. Quand les gens ne veulent pas respecter ces arbitres, moi, je ne peux pas être content. Je ne peux pas être content. Voilà. Donc, c'est arrivé où? À une phase un peu très compliquée. Les gens ne comprennent pas. Ça dit que le respect, ça dit que l'importance d'un arbitre à la fédération. Partagez les amis. Les arbitres ils sont désignés. Ils quittent leur lieu de résidence. Je peux prendre l'exemple. Loin. Je peux dire que Mokolo, à l'extrême nord, à 72 km de l'extrême nord de Maroua. Ils ont match à Bamenda, ou bien un match à Bafoussam. Imagine le trajet qu'ils font. Ils n'ont pas l'argent. Ce sont des jeunes, ils sont des étudiants. Ils n'ont pas l'argent. Ils vont se déplacer comment? Quand ils se déplacent ici, ils arrivent. Ici à Yaoundé. Ils nous appellent. Je vous jure, il y a des arbitres qui dorment dans les agences de voyage. Il y a des arbitres qui dorment dans les agences de voyage parce qu'ils ne savent pas comment continuer. Ils ont dormi. Ils ont l'argent qu'ils ont là pour aller seulement jouer un match par exemple. Mais ils trouvent que maintenant, quand ils payent l'hôtel, il va payer l'hôtel, ça va lui réduire l'argent qu'il a. Il est obligé de dormir à l'agence, les gens les filment même. Ils sont là, à l'agence. Le matin, ils se rendent au stade pour jouer un match. Quel rendement? Quel rendement? Nous, on n'a jamais connu ça au Cameroun. Nous avons eu Ia Mohamed. À la Fédération camerounaise de football. Jamais. Nous avons notre argent au départ de notre lieu de résidence. Tout. J'ai dit que tout. Écoutez celui qui est venu sauver le football. Écoutez celui qui est venu sauver le football. Tout, nous avons. Nous voyageons tranquillement. On n'a pas besoin de sentir même ce qu'on appelle président des clubs. On va jouer les matchs. On va jouer les matchs dans les normes des choses. On a eu les Tombi Aroko. Nous avons eu les Saïdou, Bomo Joya. Il y a eu des présidents de normalisation. On n'a jamais eu ça. Nous avons de l'argent au départ de notre lieu de résidence. Aujourd'hui, un arbitre, je peux dire quoi? C'est-à-dire un arbitre peut faire 10, 15 à 25 matchs sans être payé. Imaginez-vous un peu. Cet arbitre qui va quitter de celui-là, il vient. Il a même 20 matchs, disons même 10 matchs. Chaque fois qu'il n'a pas été, qu'on ne le paye pas. Il vient ici à Yaoundé, ou bien à Douala, ou à Bassam pour avoir fait un match. Il n'a même pas un franc. D'ailleurs, il a prêté de l'argent ailleurs. Mon frère, dis-moi, si un président des clubs t'appelle. Écoutez. Pardon, mon match est très important. J'ai envie de faire une victoire. Est-ce que tu peux me faire un truc là? Je t'envoie même 50, 100 000 ou 200 000. Je dis, oui, 200, 100 000. C'est minable. Mais ces arbitres sont obligés de prendre parce qu'ils savent qu'au retour, ils n'ont même pas un franc pour rentrer. Car imagine, quelqu'un qui va aller gâter un match pour 50 000. Oh mon Dieu. Donc vous donnez raison à David Pabou qui a fait une sortie récemment pour dire que les arbitres sont payés pour offrir des victoires à des clubs. Mais c'est possible, c'est parce qu'on vit ça aujourd'hui. Parce que moi, j'ai essayé de causer avec le président Samuel Eto'o au départ des choses. Il nous a promis que les arbitres devaient normalement être salariés. Nous avons pris un chemin un peu très clair. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça dit que j'étais très content que ce monsieur est venu à la fédération pour arranger les choses. Ça dit que donner un peu de la valeur à l'arbitrage camerounais. Mais aujourd'hui,
presque plus de 3 ans après, vous avez saisi la fédération à plusieurs reprises et par divers moyens. Qu'est-ce que la fédération vous répond? Oui, mais divers moyens. On a rencontré le EG de la Fédération camerounaise de football. Il nous a reçus, franchement. Il nous a reçus à la fédération. Nous l'avons essayé de déposer nos problèmes. Il nous a dit il les a reçus et que peut-être en quelques journées, 2-3 journées, ils vont essayer de payer les arbitres et que les choses vont changer. Mais on est surpris jusqu'à présent, jusqu'à 1 an, 2 ans, rien n'a été changé. Ça continue toujours. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc moi, j'ai effectué des démarches par rapport à ces jeunes arbitres qui nous suivent. Parce qu'ils veulent être comme nous dans l'arbitrage. L'association a donc pris la résolution d'entamer une grève depuis hier lundi. Vous avez décidé de ne plus participer aux différentes rencontres de Elite One et Elite 2. Oui. Vous plombez la situation. Effectivement, parce que nous sommes allés au-delà. Parce que nous allons supplier même la Fédération camerounaise de football. Nous avons fait des pas et des pas pour voir comment on peut négocier. La dernière fois, c'était même pas une semaine. Je suis allé encore faire le président de la Fédération camerounaise de football. J'ai fait une petite note. J'ai déposé à la Fédération. J'ai pris la décharge. J'ai filmé, je l'ai envoyé en inbox parce qu'il n'est pas là, il est à l'étranger. Ça peut perdre le temps au niveau de la fédération. Mais je l'ai envoyé en inbox et je lui ai fait un message entre sportifs. Je lui ai fait un message que l'heure est grave. Les petits frères Marcel, ils ont des 25 journées qui n'ont pas été payées. Ils sont à bout. Ils ne savent pas désormais quand on va les désigner comment se déplacer. Et quand ils ne se déplacent pas, la commission des arbitres, parce que ceux-là ne connaissent pas ce que les enfants là vivent. Hein? Si un arbitre ne se déplace pas, ils vont les sanctionner. Ces arbitres sont obligés d'aller prêter de l'argent dans les quartiers. Moi, j'ai eu, je vous dis pas, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire que j'ai eu des collègues qui m'appellent. Ils ont des problèmes à la brigade, au commissariat. Parce que ceux qui les ont prêté de l'argent réclament cet argent et ils n'ont pas. Si un enfant a cette pression-là, il arrive, il vient pour jouer un match. Mais tout ce qu'on peut le proposer, il va prendre. Il peut garder son match. Il gâte le match, il part. Et la commission est en train de supporter ça. Moi, c'est ça mon problème. Nous ne voulons pas arriver à ce niveau. Nous voulons arrêter ça. Il faut qu'on paye ces arbitres-là, qu'ils viennent dans les normes. C'est-à-dire qu'ils ont leur argent, ils peuvent manger, ils peuvent se loger, ils peuvent boire même n'importe quoi, ou bien manger n'importe quoi, jouer leur match et rentrer dans leur lieu de résidence. C'est leur droit. Normalement, de face. Oui. Voilà. Alors, si ces droits donc ne sont pas respectés, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que vous ne jouez plus. Oui, quand ces droits-là sont pas... j'ai trop respecté même. Mon frère, j'ai fait tout. Salut encore une fois de plus, les amis. Les amis, vous avez écouté le patron des arbitres au Cameroun. Vous avez écouté ce que vivent les jeunes arbitres au Cameroun, parce que beaucoup parmi eux sont encore des étudiants. Et beaucoup parmi eux se retrouvent en train d'être convoqués, c'est-à-dire on a porté plainte contre eux au quartier parce que en partant arbitrant un match, il a prêté l'argent de transport au voisin, au boutiquier, à un maman bayan salam. Parce qu'au retour de son arbitrage, il devait rembourser cet argent. Mais il rentre sans rien. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 3 ans même. Parce que le monsieur parlait de plus de 25 matchs arbitrés pour certains sans être payés. On s'était dit que c'était un messie qui venait comme ça pour sauver le football camerounais. Les arbitres réclament depuis des mois, depuis des ans, des salaires impayés. Et là, comme vous avez vu, 300 millions de francs CFA que les arbitres réclament à la FECAFOOT. Ce qui m'a choqué dans le déroulé du patron des arbitres, c'est quand il a commencé à vouloir peindre le patron, c'est-à-dire le président de la FECAFOOT en blanc. En commençant, c'est un grand joueur, on respecte le président. Parfois, quand vous voulez foncer, soit vous foncez directement, soit vous ne commencez même pas. Soit vous attaquez directement, soit vous n'attaquez pas. Parce que si moi je suis un jeune arbitre et que toi tu es notre porte-parole, tu commences à vouloir laver celui-là, c'est-à-dire qui nous met mal à l'aise en blanc. Non. On ne doit pas s'entendre. Il doit être considéré comme complice. Les jeunes veulent leur argent. Que le président de la FECAFOOT soit un grand homme, qu'il soit quoi. Les jeunes veulent leur argent. Ceux qui sont émilieux quartier, c'est leurs casiers judiciaires qui sont sales parce que les voisins sont en train de leur porter plainte. Et pour d'autres, ça va aller même en justice et leurs casiers judiciaires seront sales. Pour quelque chose qu'il a bien travaillé, mais en retour, il n'a pas eu la paye. Il vous a cité, c'est-à-dire tous ces présidents de la FECAFOOT qui sont passés jusqu'au dernier, au prédécesseur, celui qui est parti avant que l'actuel est venu. Bobo Joya. Il vous a dit que même lui là, il ne blaguait pas avec l'argent des arbitres. Il ne jouait pas. C'est quoi le problème? Les églisiens, dites-nous, what is the problem? C'est quoi les difficultés? C'est quoi le problème? Il dit qu'il a dû assister à 6 Coupes du Monde, 9 Coupes d'Afrique.
il n'a jamais eu de soucis. On les donne leur argent avant qu'ils ne bougent même. Mais depuis que l'actuel président de la FECAFOOT est arrivé, tout a été arrêté. Et c'est là où il touche encore le point sensible. Vous vous rappelez, les amis, il y a cela près de 2 ans, le conflit qu'il y avait eu entre 2 équipes au cours d'un match, où l'autre équipe accusait l'arbitre d'avoir mal arbitré, parce qu'on lui a corrompu. Oui, vous vous rappelez très bien. Ça avait fait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Ou des fois, tu as même entendu les brous, ça avait fait autant de bruit. C'est là où le patron des arbitres vient vous dire, mais c'est maintenant là qu'il comprend que peut-être certains arbitres font face à cette tentation-là. Parce que eux, ils se lèvent, tu vois quelqu'un qui est ici par Bamenda, il arbitre. Quelqu'un qui est à Yaoundé, il part peut-être à Bétois, il arbitre. Il part à Ngaoundé, il arbitre. En retour, il n'a pas l'argent de retour. Il n'a rien, il ne rentre pas chez lui-même avec un petit Milan. Comment est-ce que si un club l'appelle en disant que ça c'est un match important, fais-moi gars, je vais te donner 200 000. Comment est-ce qu'il va refuser? Il ne peut pas refuser. Vous voyez d'où naît alors la corruption, même dans le football. Les amis, c'est vraiment grave, c'est vraiment chaud. Les Églisiens, vous êtes cuits, hein? C'est mort, hein? Vous n'auriez même pas la chance pour un deuxième mandat, hein? Ah oui, oubliez. C'est mort, c'est complètement fini pour vous, hein? C'est complètement fini parce que le monsieur ici vient de dire que, donc, c'est-à-dire, tous les présidents de la FECAFOOT qui sont passés, ils n'ont jamais minimisé les arbitres. Ils n'ont jamais joué avec le saint franc de l'arbitre. Mais le Dieu que tout le monde pensait est venu mettre tout en épave. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Pour les nouveaux, vous connaissez, il n'y a que la vérité qui compte. Ici, là, on peut se tromper, oui. Mais si ce n'est pas le cas, on reste droit dans nos bottes. Et si c'est le cas qu'on s'est trompé, on vient demander pardon. Parce qu'on veut juste que la lumière soit faite. Les amis, partagez la vidéo. Et pour les nouveaux, vous connaissez, augmentez le bloc fort.